OK, bonjour. Révision du module 4. OK, je suis sûre que tout fonctionne comme d'habitude. Là. Ah, OK. Numéro 1, j'ai juste mis les données. Fait qu'on a deux charges, puis on vous a donné des coordonnées de particules. J'ai tout mis ça dans un graphe, plus cute que je pouvais, avec les charges partout. Puis, j'ai donné des numéros à cette heure, je pense que j'ai oublié. Ah oui, Q1 est là, c'est Q1, Q2, tout petit là, puis Q3. Puis là, leurs charges sont tout précisées. Ça, c'est négatif. Ça ressemble à un des numéros qu'on a déjà fait. J'ai fait des triangles pour que ça va être assez clair. Là. Parce que qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est la force électrique qui agit sur F, ben, sur la deuxième particule qui est L, ici. Fait il y a un triangle, toujours rectangle. Toujours ça qui relie les deux particules. Puis pourquoi on fait des triangles rectangles? Parce qu'on veut avoir les distances qui séparent vos particules. J'ai un autre triangle là, rectangle, qui va de la particule 1 à la particule 2. Et en plus, il faut faire les lignes de champ aussi. Fait que je regarde la particule 2 qui est négative, puis je dis, OK, particule 2 négative, mis en contact avec particule 1 positive, elle s'attire, comme ça. Ça, c'est la force du 1. Du 1 parce particule 2. Puis la 1. L'autre, j'ai une particule négative encore là qui s'en va avec la particule 3 qui, elle, est positive. Fait qu'encore là, ces deux-là s'attirent. Comme ça. Et malheureusement, ils sont entre deux cadrans parce que j'ai un genre de cadran imaginaire. Là. Fait qu'en deux cadrans, faut que j'aille trouver l'angle. Fait que c'est un peu les calculs que je vais vous montrer après. Fait que j'ai des triangles comme ça. Fait que moi, je vais aller chercher les distances. Fait que c'est un peu ce qui est tout calculé là. Fait que j'ai juste repris mes triangles. Celui-là, c'est la force 2, 3. Puis celui-là, c'est le triangle pour la force qui est juste ici, là, 2, 1. Même chose. Fait que celui-ci, c'est là. Ce triangle-là, c'est lui. J'ai une force comme ça. Là. Je vais savoir l'angle puis le C comme c'est l'hypoténuse, la distance. J'ai mis C là puis R là, mais c'est les distances pour chacun des triangles. Je change de couleur. Donc, quand je fais mes calculs avec mes coordonnées, je trouve que ça, c'est une hauteur de 3,5, c'est une hauteur de 2 ou une longueur. Fait que je vais faire Pythagore avec ça, fait que ça me donne le radical de 16,25. Vous pouvez le mettre en nombre décimal si vous voulez, mais vu qu'on va le mettre dans l'équation tantôt, là, ici, puis on va le mettre au carré, ben, ça donne le même chiffre que dedans. Fait que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez le laisser en dessous du radical. Et pour l'angle, je suis dans le premier cadran, parce qu'oubliez pas, on est comme ça. Fait que je vais faire tangente à la moins 1 de hop sur edge, y sur x. Ça me donne 60,3, puis je garde ça parce que c'est vraiment le premier cadran, donc j'ai pas besoin d'ajouter 180 ou etc. Même chose pour le deuxième triangle ici. Fait que je vais aller calculer la distance. Fait que c'est 1 là, c'est 5,5 par là. Je mets tout ça au carré, ça me donne radical 31,25. Je laisse ça comme ça. Puis pour l'angle, je suis dans le quatrième cadran, comme ça. Fait que ça veut dire que la réponse que je vais trouver, dépendamment de comment je le fais, là, moi j'ai tout gardé mes nombres positifs. Fait que mon hop, j'ai viré mon triangle comme de même. Là, là, puis là. Je calcule l'angle qui est ici. Fait que ça, c'est mon 5,5. Même, ça, c'est mon 1. Fait que je fais tangente à la moins 1, puis ça m'a donné 79,7. Puis je viens ajouter 270 parce que j'avais déjà 270 de fait, plus 79 point quelque chose. 350, 349,7. Pas trop de différence, là, avec ça. Après ça, le faites juste ça si vous l'arrondissez comme il faut. Descendre ça. Après ça, je vais faire mon tableau. J'ai fait mes forces, j'ai mes angles, j'ai ma distance. Fait que je peux juste remplir ma formule parce que j'ai toute mon information que j'ai besoin. Puis la formule, c'est toujours celle-là, là, K, Q1, Q2 ou d'autres chiffres, là, par la distance, puis le cosinus de l'angle pour Y. Puis la même chose, X, je m'excuse, Q1, Q2, R au carré, puis le sinus de l'angle. Puis on fait un triangle à la fois ou deux particules à la fois. Donc, c'est ce que j'ai fait. La formule, j'ai juste remplacé tout de suite. Pas les Q tout de suite, mais au moins les distances, là. Pas vraiment de logique là-dedans. Je pense que j'ai peut-être juste oublié mon angle, même angle là. Fait que le chiffre qu'il y a ici, dans le fond, puis le chiffre qu'il y a là, c'est le même nombre, parce que c'est tous les mêmes chiffres. Seule chose qui fait
Changez votre chiffre, votre réponse. C'est les angles avec les sinus et les cosinus, parce que c'est rarement la même réponse, à moins que vous ayez un angle de 45 degrés, mais c'est pas le cas dans ce cas-ci. Donc, j'ai deux réponses positives parce que ma force 2, 3 est dans le premier cadran. C'est normal que X et Y soient positifs. La force 2, 1 est dans le troisième cadran. Je devrais avoir un X qui est positif, mais un Y qui est négatif. C'est ce qui se passe ici. Négatif pour Y. Même formule, sauf que là... Oh, ça marche-tu? Ah non, je pense que j'ai stressé mon ordinateur. Euh, Qu'est-ce que je disais, non? Ah oui. Fait qu'il faut faire attention à bien identifier Q2 puis Q1 puis prendre les bons nombres qui vont avec. Fait que Q2, ben, il va être dans ce calcul-ci puis dans l'autre là, parce que c'est là-dessus que je suis intéressée de savoir qu'est-ce qui se passe. Mes angles ont changé parce que je suis rendue avec les deux autres particules. Puis quand je calcule tout ça, ça me donne ces réponses-là. Puis la seule chose qu'il nous reste à faire après, c'est d'additionner nos i ou nos x ensemble, puis les j ensemble. Fait qu'on additionne ça ensemble, puis finalement, ça nous donne la réponse ici. La question demandait juste la force électrique qu'il y a sur Q2, fait que vous pouvez les laisser en i puis j. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire Pythagore après, parce que je ne parle pas d'orientation ni de grandeur. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, là, je vais avoir le champ électrique. Fait que je vais avoir E comme ça, ou ce E-là, là, qui est le même. J'ai juste identifié comme il faut. Fait que j'ai mis E1 parce que le point P était là. C'est toutes des particules positives. Je les ai numérotées 1, 2, 3, pour avoir de l'ordre. Puis vu que c'est des particules toutes positives, les champs ou les lignes de champ vont toutes partir de la particule. Fait que celle-là part, la 3 là, puis elle passe à travers le point. La E2 passe par là, s'en va par là. Même chose pour la particule numéro 3. Puis là, quelqu'un qui est assez habile va tourner sa page de bord pour pas être obligé de faire comme Tereska a fait, puis calculer des angles impossibles. Fait que si je change tout ça de base, ça c'est mes X, puis l'autre axe c'est mes Y. Puis pour les distances, ben là je fais un petit peu de Pythagore encore, là. Il faut pas oublier que le point P est à mi-chemin entre ces deux particules-là, entre celle-là et celle-là. Fait que quand je fais le grand triangle qui est ici, ça c'est mon calcul, ça c'est 0,3, puis 0,3, je change en mètres, 0,03, puis non, mon dessin par l'échelle, oups. La distance que je vais trouver là, qui est l'hypoténuse, il va falloir que je la divise par 2 pour trouver la distance que R3 est, puis R1 est, ou de la particule 2, puis 1, 3 puis 1, je m'excuse, sont placés par rapport à ce point P-là. Puis un peu la même chose pour R2, là, il va falloir que je fasse un autre triangle, que c'est celui-là. Ce triangle-là, c'est le même que lui. J'ai peut-être mis ça compliqué pour rien, là. Fait que j'ai juste tourné de bord, puis je savais que ce côté-là, qui est mon hypoténuse, ici, est 0,3, puis que j'ai calculé ma réponse, là, qui était 0,0212. J'ai gardé comme 3-4 chiffres, là. Là, ça me permettait de calculer mon côté A ou mon côté B. Ça changeait un petit peu ma formule. Pour calculer ce R-là, il fallait que je fasse A est égal à C au carré moins B au carré, la racine. C'est pour ça qu'il y aura des moins ici, là, dans celui-là. Donc, j'ai tout identifié, mes angles, etc., mes charges. Puis on disait que Q est égal à 2NC. Et si j'ai 2Q, ben, il faut que je fasse x2 avec tout ça. Fait que si je reviens pour calculer ma distance du gros triangle, comme point P serait placé là, je fais mon hypoténuse, je divise ça par 2, fait que ici j'ai 0,0212, puis même chose là. Puis là, ça va m'aider à calculer aussi par après. Mais j'ai pas besoin de calculer d'angle parce que je suis sur l'axe des X gauche-droite, puis l'axe des Y pour la E2. Je fais mon tableau, hop, j'ai mes distances aussi. Fait que là, R2, étrangement, est la même distance que les deux autres sont du point P. Mais si on regarde le dessin comme il faut, qui est à l'échelle, tout a de l'air correct. Fait que jusqu'à là, on se fie à nos chiffres, puis on se fie à nos calculs qui sont bons. Fait que la E1, je reviens en haut, c'est celle-là, pas trop clair, là. Ça, c'est la E2, c'est E3. Fait que E2 a juste en Y, E1 puis E3 ont juste en X. C'est ce que j'ai fait tout de suite là. Là, j'ai mis rien en Y pour la 3, rien en X pour la 2, rien en Y pour la 1, puis ensuite de ça, je pars avec cette formule-là. Vous n'êtes pas obligé de mettre le cos de 0 degré si vous ne voulez pas, puis si vous le savez déjà que ça va donner un positif ou un négatif, mais des fois, juste
pour toujours utiliser la même formule, vous pouvez le faire. Et quand je fais mes calculs, là, mon cos de 0 est parti parce que normalement ça donne 1. Mon sinus 90, je l'ai laissé là pour l'autre. Fait que quand je fais mon calcul, celui-là est positif, c'est correct parce que ça va vers la droite. Mon E2, lui aussi est positif, c'est correct parce qu'il monte par en haut. Puis celui-là, la E3, négatif, parce qu'il va vers la gauche. Puis en plus, il est totalement pareil à un 1, mais de signe contraire. Puis si on fait l'analyse du dessin, ben, ça fait juste de l'allure. Ils sont à égale distance, même charge. Fait que ça devrait s'aligner, surtout s'ils vont chacun de leur sens. Fait que dans le fond, quand j'additionne les X, les Y, puis les X, les Y, etc., fait que les trois forces ensemble en X puis en Y, ça me donne juste une force en Y, puis c'est celle-là. J'aurais pu mettre comme, si j'aurais voulu être fancy, là, 8,01 fois 10 à la 4 Newton Coulomb. Mettre mon J, c'est pour montrer ça en Y. Fait qu'oubliez pas vos vecteurs unitaires. Après ça, je vais arrêter là pour faire sûr que ça fit, que je peux enregistrer mes affaires comme il faut. Je vais faire le numéro 3, 4, 5, 6 par après. Juste mettre ça sur stop.